Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tiffany et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Enfin en même temps c'est normal parce que je vais vous parler un petit peu et en même temps je vais me maquiller. Donc je suis pas tout à fait à l'aise avec ça parce que j'ai jamais fait de maquillage sur ma chaîne parce que c'est pas une chaîne de maquillage donc voilà. Et je vais parler de pourquoi j'étais pas là et tout ce qui va avec. Et donc en même temps je choisis de me maquiller parce que après je vais retourner une vidéo parce qu'en fait je pars en vacances jeudi. En fait là je tourne une vidéo, on est le lundi et la vidéo sort jeudi. Parce que cette vidéo que vous êtes en train de regarder elle sort dans 2 semaines. Parce que samedi là, de cette semaine c'est la vidéo sur mes lectures qui sort. Voilà, donc ça c'est la galère de reprendre YouTube avant de partir en vacances. Bravo Tiffany, tu es vraiment un génie. Et donc si je fais mon maquillage en même temps c'est tout simplement parce que moi-même je préfère regarder ce genre de vidéo plutôt que être assis comme ça à vous parler et puis cool. Parce que je vous parle et en plus de ça, il y a quelque chose à regarder quoi. Donc bon, on va commencer maintenant. Vu que je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, je vais juste faire un truc comme je fais d'habitude. Normalement vous avez déjà vu cette boîte si vous avez regardé la vidéo avec mon copain. On va commencer, donc en même temps je vais vous dire qu'est-ce que je mets si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous fermez vos oreilles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et je vais vous parler de pourquoi je n'étais pas là. Généralement je commence par mes sourcils mais en vidéo je fais pas mes sourcils parce que je trouve que ça rend un peu genre j'ai l'impression d'être méchante. J'ai jamais compris pourquoi les youtubeuses beauté elles faisaient ça parce qu'entre nous ça sert à rien genre. Donc pourquoi j'étais pas là? Mais j'ai totalement pas de miroir. C'était tout simplement pour une question, en fait pour plusieurs choses. On va commencer par le moins principal je veux dire, jusqu'à ce qui a fait que j'ai arrêté YouTube. Déjà dans un premier temps, j'avais pas d'inspiration quoi. Je savais pas quoi faire comme vidéo, j'étais genre perdue dans ma life. Je suis passée des heures et des heures à procrastiner sur mon lit parce que je voulais rien faire d'autre que des vidéos, parce que je savais pas quoi faire comme vidéo. Du coup au final je faisais rien de mes journées. Du coup je passais mon temps sur mon lit, sur mon téléphone, ce qui a fait que évidemment voilà hein, tu bouges pas de la journée, tu prends du poids déjà. Mais ça bon à la limite voilà c'est le corps, c'est prendre du poids, tu prends du poids, c'est tout voilà. Et du coup l'inspiration elle venait pas du tout, mais genre pas du tout. J'étais obligée d'aller sur YouTube pour regarder ce que les autres y faisaient et tout, qu'est-ce qu'il y avait dans les tendances pour faire la même chose. Mais je me suis dit mais non mais Tiffany il faut pas tomber dans ça, faut pas faire des vidéos parce que c'est dans les tendances ou quoi. Mais en même temps je savais pas qu'est-ce qui me faisait plaisir. En fait en réalité je savais qu'est-ce qui me faisait plaisir mais je voulais pas le faire. Du coup petit enchaînement sur la deuxième raison de pourquoi j'ai arrêté les vidéos YouTube pendant un an. C'est que je faisais pas ce qui me faisait plaisir parce que ma communauté c'est des garçons, parce que ma communauté elle est là parce que je suis la copine à Kevinator. Et du coup il y a beaucoup de garçons, je regarde mes stats, il y a plus de garçons que de filles alors que la majorité de mes vidéos sont quand même plus centrées filles, du moins la majorité des vidéos que j'ai envie de faire sont plus centrées filles. Et du coup je voulais pas faire ça parce que déjà je voulais pas perdre la communauté que j'ai et puis je voulais pas faire ça aussi pour que les gens ils commentent ah Tiffany t'as changé ou quoi, parce qu'en réalité c'est pas que j'ai changé, c'est que je suis enfin moi en fait. Comme là ces vidéos cheat at makeup, genre j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore regarder ce genre de vidéos et j'ai envie de me dire mais moi aussi je peux faire ça. Et littéralement quand t'es sur YouTube tu fais ce que tu veux, genre t'as personne qui te dit non tu dois pas poster ça, tu dois pas, voilà. À part YouTube en lui-même. Donc si t'as envie de poster un truc sur les girafes, tu postes un truc sur les girafes. Mais t'as cette communauté et même les gens dans la vraie vie qui te disent ah tu fais ci, ah tu fais ça, ah c'est pas bien, ah c'est machin. Et j'arrive pas à... Autant les commentaires ça va, mais les gens dans la vraie vie j'arrive pas à passer outre en fait. En fait le problème c'est cette espèce de stéréotype de la youtubeuse qui fait des tutos beauté, qui fait de la mode, qui fait des vlogs avec ses potes etc. Mais quand on regarde bien, c'est pas un stéréotype en fait. Enfin c'est pas... c'est juste la vie, genre tu montes sur YouTube comment tu vis. Sûr tu vas pas faire des tutos make-up si tu ne te maquilles pas dans la vraie vie. Tu vas pas faire des vlogs si tu passes ta journée à dormir. Genre y a pas de stéréotype ou quoi en fait. Tu fais ta vie sur YouTube comme tu fais ta vie dans la vraie vie quoi. À part si t'es dans le cas où tu adaptes ta vraie vie en fonction de YouTube. Ça peut être bénéfique. Ah mon dieu. Des souhaits.
Merci. Ça peut être bénéfique dans le sens où tu te dis bon, tu donnes un coup de boost pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu te dis mince, les gens ils sortent, ils voyagent et moi je suis là, je suis dans mon lit, je fais quoi? Je fais rien. Bon, peut-être que je vais sortir, peut-être que je vais faire des trucs. Parce que le truc que je vois aussi c'est que on est beaucoup à se comparer alors que en réalité bah pas devenir un tel ou un tel qui est hyper belle, qui est machin. Faut juste devenir une meilleure version de soi-même. Au lieu de se comparer, il faut se motiver en regardant ces gens-là en fait. Vous scrollez sur Instagram, vous voyez plein de belles filles et tout. Faut pas que vous dites ah regarde elle est comme ça, moi je suis comme ça, c'est terrible et tout. Faut que tu te dises ah elle est comme ça se trouve elle était comme moi avant. Je vais certainement pas réussir à lui ressembler parce qu'on n'a pas la même morphologie, mais ça prouve que moi aussi je peux changer, ça prouve que machin. Du coup ça peut te... ça motive quoi. Parce qu'on est quand même dans un monde où les femmes ont cette pression quotidienne du tu dois ressembler à ça, tu dois ressembler à ça, tu dois faire ça sur YouTube, tu dois faire ça. Tu dois pas faire ça parce que sinon machin, tu dois pas faire ci parce que sinon machin. Et moi je voyais beaucoup de tu dois pas faire des vidéos sur la mode, tu dois pas faire de vlog parce que c'est le stéréotype de la youtubeuse. Mais le problème c'est que c'est les vidéos que j'ai envie de faire en fait. Parce que c'est les vidéos que je regarde et c'est les vidéos que j'apprécie. Il y a plein de vidéos que je regarde genre vraiment de tout sur YouTube. Et c'est vrai que bah, quand je regarde les vidéos de ces youtubeuses qui font les vidéos, le type de vidéos que moi j'ai envie de faire, bah, ça me motive à les faire. Mais de l'autre côté, bah, j'ai cette pression de comment les gens ils vont réagir, on va me juger, ça c'est certain. Je vais tomber dans le stéréotype, etc. etc. En fait, je déteste tout ce qui est stéréotypes, etc., etc. Je pense que ça pourrit les gens, les histoires de stéréotypes, parce que tout le monde veut être en dehors des stéréotypes, parce que quand t'es le stéréotype, tu te fais juger. Je vais poudrer avec le fameux Fit Me de la dernière vidéo que Kevin m'a tellement gonflé avec... Il m'a pas entendu, mais voilà. Ce que je fais, c'est que je tape. Je fais jamais genre... Parce que sinon ça enlève en fait ce qui est en dessous, c'est dommage. Ce qui m'énerve aussi, c'est les personnes qui, tout ce que tu fais, ça... Je parle dans la vraie vie là. C'est les personnes qui, tout ce que tu fais, c'est forcément en rapport avec les vidéos, etc., etc. Par exemple, il y avait un gars, dès que je faisais quelque chose, dès que quelqu'un demandait quelque chose, me demandait quelque chose, etc., il disait ah tu devrais faire un tuto, ah tu devrais faire un tuto, ah tu devrais faire un tuto, mais pas sur le ton vraiment, sur un ton moqueur en fait. Je n'arrive pas à passer outre les commentaires comme ça dans la vraie vie, autant les commentaires sous une vidéo, bon c'est juste un commentaire. Il y a une chance sur deux pour que la personne retire ce qu'elle dit et qu'elle soit là en train de oh Tiffany j'adore ce que tu fais, machin machin machin, alors que sur tout commentaire la personne elle te dit ah non mais de toute manière t'as changé, bon bref. Mais sinon il y avait des gens vraiment sympas aussi dans mon lycée, comme des gens je voyais qu'ils étaient timides parce qu'ils me disaient ah bon ça fait genre je prends un exemple, pareil il va se reconnaître, ça faisait 3 mois qu'on était amis et il me dit ah oui au fait je sais pas te le dire au début parce que j'étais timide et tout, mais je te connaissais en fait parce que j'avais vu ta vidéo Boyfriend Tag machin machin, parce que c'est vrai que ma vidéo Boyfriend Tag c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont vue parce que c'était la vidéo que j'ai fait avec mon copain, et aussi du coup en parallèle vu qu'elle était connue ça a ramené tous les abonnés de mon copain, et genre vraiment vous êtes des gens géniaux, genre les abonnés de Kevin aussi, y a pas de problème, mais c'est juste que du coup vu que vous étiez là je me suis sentie comme obligée de faire du contenu m'adaptant à vous et pas ce que je veux en fait. Du coup je fais pas vraiment ce que je veux, et du coup en fait tout ça ça tourne autour de la confiance en soi. Je pense que c'est pas un défaut de pas avoir confiance en soi, c'est très handicapant et c'est je pense ce qui m'handicape le plus dans la vie. Le nombre de trucs que je demande à Kevin, genre est-ce que ça va, est-ce que ça fait pas trop machin, est-ce que ça fait pas trop ceci, comme par exemple quand j'avais commencé à me maquiller les sourcils, franchement ça faisait un changement, et pour moi le changement tout de suite, changement égale critique. Voilà, c'est exactement ça le résumé de la vidéo, c'est pour moi changement égale critique. Dans cette vidéo je vais pas vous expliquer que c'est pas vrai, que machin, parce que j'ai pas encore réussi à me le dire à moi-même que c'est pas vrai. Forcément que c'est pas vrai, mais j'ai pas réussi à me le dire à moi-même que c'est pas vrai, et du coup j'ai encore dans ma tête le fait que les gens ils vont me critiquer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont... Pareil, souvent on parle de maquillage comme ça apporte la confiance en soi, etc. etc. Mais moi je trouve que c'est l'inverse pour moi en tout cas. Pour les autres peut-être, mais pour moi c'est l'inverse. Je trouve qu'il faut avoir la confiance en soi pour être maquillée. Parce que quand t'es maquillée tout de suite,
Généralement, dans la société d'aujourd'hui, il faut pas se le cacher, quand tu prends soin de toi, t'es forcément une salope, etc., etc. Enfin bref. Donc voilà, en fait, mon projet de base, c'était de reprendre les vidéos après le lycée. Parce que le problème, c'est le lycée, c'est les gens qui te regardent au coin, tu les entends, qui disent ah, mais c'est nul ce qu'elle fait, ah, qui machin bidule chouette. Ok, certes, il y a des gens qui te disent aussi que c'est bien, il y a des gens qui sont là en mode ah ouais, t'as 8000 abonnés. Bon, j'ai plus 8000 abonnés, je crois, parce que YouTube, bah forcément, ils m'en ont enlevé parce qu'il y en a qui sont inactifs. Forcément, depuis un an, ils peuvent pas être actifs parce que je poste pas de vidéos. Je profite de ces vacances là pour être loin du lycée normal. Et du coup pour faire ce que je veux sur YouTube parce que j'ai pas les critiques du lycée, j'ai pas tout ça, j'ai pas tout ça. Par contre à la rentrée forcément il y a des gens qui vont commencer à parler. Peut-être même qu'entre eux il y a déjà des gens qui parlent. Je suis en vacances, laissez-moi tranquille. Mais le pire c'est que ces gens là ils se rendent même pas compte. Il y a certainement des gens qui vont se sentir concernés dans cette vidéo, qui vont m'envoyer un message du style ah non mais c'était pour rire, t'inquiète, machin machin. Mais le problème du c'était pour rire c'est que ça fait pas vraiment rire et que après tu prends sur toi et que tu te remets en question et que beaucoup de gens dans mon lycée qui m'ont demandé mais pourquoi t'arrêtes les vidéos, pourquoi t'arrêtes les vidéos. Et à aucun moment ils se sont dit mais peut-être que c'est moi qui ai fait qu'elle arrête les vidéos en fait. Pareil, j'ai une prof, c'était un truc de dingue. What the en fait j'en ris et j'en ai toujours ri, même au moment où ça s'est passé j'étais en train de rire en fait. Et ma classe qui était au courant que j'avais une chaîne YouTube riait elle aussi parce que c'est drôle en fait que la prof elle-même elle fasse ce genre de critiques. Et donc elle parlait de je sais pas quoi et tout etc. Et à un moment elle dit quelque chose comme oui de toute manière c'est mieux de faire ça que de gagner de l'argent en faisant le singe devant une caméra et en postant ça sur YouTube. Ok madame. Le pire c'est qu'elle est assez jeune cette dame et que je comprends pas que ça rentre pas encore dans les esprits que ouais ok je fais le singe devant une caméra et je poste ça sur YouTube si tu veux. Mais si c'est ça qui me fait plaisir, et je le fais, c'est tout. Viens pas me... voilà. Les gens de ma classe là, commentez pas le nom de cette dame, elle en vaut pas la peine. La meuf qui se venge sur ses vidéos quoi. Alors là faut que je me concentre hein. Attention je me mets sur pause dans la discussion. Pourquoi je suis motivée à faire ce genre de vidéos tout simplement parce que j'aime ce genre de vidéos en fait. Et que c'est le genre de domaine que j'apprécie. Après évidemment je n'espère pas faire de YouTube mon métier. Je suis en plein dans mes études. J'ai des projets, j'ai des trucs. Après bien évidemment si ça marche c'est cool. Mais je pense que j'aurai toujours un métier à côté en fait. Parce que YouTube ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et puis je suis quand même assez jeune. Donc c'est très probable que je voie la fin de YouTube. Enfin, que je voie dans ma jeunesse la fin de YouTube. C'est forcément que je vais voir la fin de YouTube. J'ai acheté ça dernièrement, je sais pas si j'aime bien. Mais c'est waterproof alors bon, c'est cool. Donc du coup... sur ma chaîne vous allez voir des vidéos comme avant évidemment et des vidéos comme j'aime en fait. Je pense que je vais arrêter de me questionner sur ah est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ci parce que ma communauté peut-être qu'elle va pas aimer etc etc. Et pire c'est que j'ai la chance, c'est que j'ai une famille qui me soutient en fait. Mon oncle, ma tante, ils regardent mes vidéos, mes parents ils regardent mes vidéos, ils me soutiennent, ils m'ont jamais dit non faut pas que tu fasses ça, non faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu... Donc mis à part les 2-3 petits cons hein, faut le dire, parce que excuse-moi mais ça relève de la connerie hein, d'aller voir quelqu'un et d'aller critiquer sur ce qu'il fait dans sa vie sur YouTube, alors que excusez-moi, bon, personnellement j'ai comme 3 vies. J'ai ma vie privée, j'ai ma vie au lycée, j'ai jamais considéré ma vie lycée comme ma vie privée parce que pour moi le lycée c'est comme le travail, c'est pas privé, et j'ai ma vie YouTube. J'ai pas envie de mélanger les trois. Ma vie privée c'est chez moi, c'est ma famille, c'est mon copain. Bon certes mon copain des fois je le mets sur YouTube mais c'est parce que mon copain il est sur YouTube. Donc déjà de base il y a toujours eu un petit lien entre ma vie privée et YouTube. Mais évidemment il y a des limites quoi. De base j'avais créé un blog, dedans je voulais mettre tout ce que je n'osais pas mettre sur YouTube. Donc tout ce qui était par exemple haul. J'ai toujours voulu faire des hauls parce que en fait c'est simple, je veux faire les vidéos que je regarde parce que c'est des vidéos que j'aime, c'est des vidéos que j'ai envie de faire, c'est tout. Et je voulais faire des vidéos comme ça et je me suis dit mais non les gens ils vont pas aimer. Alors du coup je vais faire un blog et puis je vais comme redémarrer à neuf entre guillemets ma communauté.
Et puis aussi mon blog, bah il y aura pas les gens de mon lycée dessus. Du coup bah je vais faire un blog et je vais mettre mes trucs que j'ose pas mettre, etc., etc. Et au final bah les gens étaient aussi sur mon blog et j'ai pas trop aimé le blog parce que, enfin, je continue à avoir le blog et je continuerai à mettre des articles parce que le blog c'est bien pour, par exemple, si tu veux écouter de la musique et faire quelque chose en même temps, etc. Moi j'adore faire ça. Genre regarder des blogs pendant que j'écoute de la musique. Puis aussi c'est un support qui est peut-être un peu plus pour les personnes plus âgées, je veux dire, qui s'intéressent à tout ce qui est mode beauté, lifestyle, etc., etc. Et qui du coup, eh ben, ils vont plus aller voir des blogs que des vidéos sur YouTube, parce que YouTube, bah c'est pas... Il y a une majorité de mineurs déjà sur YouTube. Quand on regarde les stats, les abonnés, etc., il y en a beaucoup qui sont entre 10 et 15 ans. Enfin, c'est la nouvelle génération, c'est tout, faut l'accepter. Enfin, la nouvelle génération, genre j'en fais partie. Je suis pas encore majeure, même si je suis dans pas très longtemps non plus, mais je suis pas encore majeure. Et du coup, bah t'as ce truc de bah, les gens sont jeunes et quand t'es jeune, et bah tu critiques. Parce que quand t'es jeune, tu te rends pas compte que ça blesse, que ça machin, que ça machin. Mais encore, comme je disais, moi les commentaires YouTube, bon, à la limite je les supprime, hein, je vais pas vous cacher. Il y a des commentaires que j'ai supprimés parce que pour moi c'est... En fait pour moi la haine attire la haine, donc si t'enlèves la haine de base, et bah y a plus de haine après. Puis même des fois il y avait des commentaires comme ça avec des gens qui répondaient en commentaire méchamment envers cette personne, et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus parce que bon, elle a son avis, elle l'exprime pas correctement, ça c'est sûr. Genre si t'aimes pas une personne, tu lui dis que tu l'aimes pas, tu lui dis pourquoi tu l'aimes pas, ça c'est constructif, c'est cool, ok, mais tu lui dis pas c'est pute. Genre non, c'est non. Puis les commentaires constructifs encore je les laisse. Donc voilà, même si c'est bah pas forcément pour mon avantage on va dire, mais tant que c'est pas méchant, généralement je le laisse. Donc voilà, pour résumer un peu la vidéo, pourquoi j'étais pas là, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, c'est parce que je faisais pas ce qui me plaisait sur YouTube, c'est parce que les gens dans mon lycée ne m'aident pas vraiment. Pourquoi je suis de retour, c'est parce que bah, j'ai décidé que ce serait bien d'en avoir rien à faire. Donc j'essaye d'en avoir rien à faire, mais évidemment il faut commencer quelque part. Je vais me forcer à pas arrêter de nouveau, parce que bah ce serait ballot. Voilà, on dirait pas Kim Possible comme ça là. Pareil, j'adore ce genre de maquillage et tout, et bah, je porte pas ça au lycée parce que les gens au lycée, même s'ils te connaissent pas sur YouTube ou quoi, c'est triste à dire mais j'ai l'impression que c'est la mentalité en Guadeloupe, les gens te regardent, les jeunes, les vieux encore, ils sont hyper adorables et tout, genre les gens ici sont adorables, mais les jeunes ici j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à critiquer, à insulter, Franchement c'est dommage de voir la jeunesse en Guadeloupe comme ça qui... Après évidemment il y en a plein qui sont hyper gentils, comme partout j'ai envie de dire, il y a des méchants et des gentils, ouais, oui. Mais ici, je sais pas si c'est par rapport au fait que je suis blanche, du coup on me remarque plus, du coup les gens ils essaient pas. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, j'espère que ma communauté comprendra, j'espère qu'elle suivra. J'espère que ma communauté va s'agrandir avec forcément les gens qui vont venir, ce sera des gens qui seront intéressés par ce que je fais. Donc j'espère que la transition ne sera pas trop dure entre... j'avais fait une transition genre le chant, donc là c'est plutôt mixte. J'avais fait une espèce de transition, à un moment je m'étais mis au gaming alors que genre je m'étais mis à jouer à League of Legends alors que c'est un jeu que je porte pas spécialement dans mon cœur là genre. Et puis j'avais fait des vidéos Sims, là pareil ça m'a plu, c'est des vidéos que je voulais faire. Quand vous regardez, c'est les vidéos où il y a le moins de vues sur ma chaîne. Parce que ce que j'aime, c'est pas ce que vous aimez. Et ça, c'est ce que je me disais tout le temps. Au lieu de me dire que ils allaient s'adapter, etc. Parce qu'au final, bah, c'est moi qui crée le contenu, c'est moi qui travaille entre guillemets pour proposer des vidéos, c'est moi qui... Si je fais ça c'est pour me divertir, alors à quoi bon faire ça si au final je me divertis même pas. En fait si je fais ça au début c'était par passion parce que j'ai toujours adoré tout ce qui est vidéo. Mon père me filme depuis ma naissance, vraiment le nombre d'heures de films que j'ai de moi depuis ma naissance. Je pense que là on peut faire un vlog de 24 heures. Après j'ai mes passions comme bien m'habiller. J'adore bien m'habiller. Pareil au lycée, t'es obligé de t'habiller jean normal parce que voilà, c'est dans le règlement. Mais tu peux pas mettre des trucs un peu trop extravagants, des trucs... Par exemple, j'avais mis un t-shirt, il y avait écrit attachante dessus.
Et genre moi je le matin, j'ai juste pris le t-shirt, je me suis amusée, tu vois. Il y avait ce groupe je sais pas ce que c'était là, franchement, j'ai même pas regardé en fait. Je sais juste que c'était des filles, des Guadeloupéennes, plus grandes en taille que moi, donc je suppose peut-être qu'elles étaient en terminale, et ça m'attriste qu'en terminale elles étaient encore ce comportement là. Et elles étaient là en mode attachante, avec tes bottines là, attachante, machin, en train de piailler derrière moi, en train de rire de moi parce que j'avais un t-shirt où il y avait écrit attachante. Donc maintenant tu dois t'habiller parce que sinon les gens piaillent derrière toi en reprenant la phrase qui a écrit sur ton t-shirt, parce que imagine sur ton t-shirt il y a écrit I love New York, comme par exemple tous les trucs de souvenirs, etc. Et que, je sais pas, ton père t'a offert ça en rentrant de New York, et que du coup t'as envie de le porter parce que ça te fait plaisir, parce que c'est un cadeau qu'il t'a offert, etc. Tu le portes au lycée et t'as un groupe de meufs totalement débiles qui vont piailler derrière toi genre ah I love New York, oui c'est avec tes bottines là, non mais I love New York. C'est triste à dire mais je suis persuadée qu'en métropole j'aurais pas eu ce problème là, parce que je vois, et ça me fout le seum, quand je vois toutes mes potes qui sont en métropole, qui sont dans un lycée en métropole et qui peuvent porter tout ce qu'elles veulent et sans qu'elles se sentent mal pour autant parce qu'elles n'ont pas ce regard là. Et je sais que cette vidéo au départ ça parlait de confiance en soi, etc., mais au final ça dérive un peu sur la jeunesse guadeloupéenne, et je suis vraiment triste de dire ça parce que j'ai des abonnés guadeloupéens qui sont adorables et je veux absolument pas qu'ils se sentent concernés. Évidemment il y a des lycées en France où c'est la même chose, je me doute bien de ça, même partout dans le monde, mais quand par exemple tu vois aux États-Unis où ils sont hyper ouverts d'esprit au niveau vêtements, au niveau maquillage, parce que voilà c'est leur culture c'est d'être propre sur soi, c'est d'être beau, de se faire belle, à quel moment c'est censé choquer, c'est censé déranger les autres, à quel moment t'es censé critiquer quelqu'un parce que elle s'est fait belle, parce que elle a voulu mettre un rouge à lèvres rouge. Sauf que dès que tu vois quelque chose un peu trop sur quelqu'un, tu critiques parce que la personne a osé se montrer, se dévoiler. Ce qui m'attriste c'est cet effet de groupe en fait. Le fait que quand t'es en groupe, tu te sens hyper puissant et du coup tu vas critiquer tout le monde. Alors que quand t'es tout seul, tu passes, tu fais ton chemin, voilà. Alors que quand t'es en groupe, tu vas dire à ta pote ah regarde celle-là, elle a un t-shirt qui s'appelle attachante, et du coup ta pote qui a aucun scrupule, aucune vie, elle va l'écrire attachante. Et le pire c'est que ces filles là elles m'ont suivi genre à la moitié du lycée, genre mon lycée est énorme, genre vraiment tu te demandes si les gens ils ont une vie. Il y a une expression que j'aime bien, c'est un intelligent peut jouer au con, mais le con ne pourra jamais jouer à l'intelligent. Genre c'est pas justifiable, mais la vie les punira. La vie les punira tout seul. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le sujet. Et en même temps, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai motivé. Si vous traversez quelque chose d'à peu près semblable, un manque de confiance, les critiques, les trucs, dites-vous que les gens qui font ça, la vie les punira. Ça ira tout seul. Voilà. Jeune et con, comme on dit, hein, clairement. Que soit ils regretteront forcément d'avoir harcelé ces gens, parce que c'est clairement du harcèlement, hein, faut se le dire. J'ai confiance au karma. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez sympas, etc. Soyez pas méchants, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!